in the morning. A long way, but girl, because I gotta find my way, the Lord. Je me rends compte que les Barcelonais ne se découragent jamais. On ne perd jamais espoir quand on est Barcelonais. On va revenir sur cette visite du ministre de l'économie numérique. Sa première sortie donc réservée à l'ADIE. Oui, M. Yankhoba Diattara, le nouveau ministre de l'économie numérique, a été installé il y a une dizaine de jours au sein de son ministère. Il a choisi l'Agence de l'informatique de l'État pour effectuer sa première sortie, histoire un peu de se familiariser avec le personnel, avec également les grands projets qui sont en train d'être déroulés, de découvrir quelles sont les installations et les équipements au sein de l'ADIE afin de mieux gouverner ce secteur, d'avoir une meilleure idée de comment cela se passe pour pouvoir impulser tout ce qui est changement. Avant de davantage développer cet aspect, je vous propose d'écouter M. Yankhoba Diattara qui a exprimé un peu son sentiment à la fin de cette visite. Les investissements consentis par le chef de l'État montrent qu'il a pris la ferme volonté et la résolution de faire de l'économie numérique un facteur de développement qui est au cœur même donc, du développement économique du pays. Je pense qu'avec la Covid, donc, nous avons pu apprécier l'importance du numérique et des télécoms donc, dans l'économie nationale et même internationale. Et nous allons naturellement, avec les investissements, rationaliser, mais aussi rentabiliser. Aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que l'ADIE, grâce aux investissements de l'État, a aujourd'hui les infrastructures nécessaires vraiment pour couvrir l'ensemble du territoire, mais aussi faire du numérique et des télécoms un secteur de développement. Donc toutes les administrations, aujourd'hui, il y a plus de 1500 bâtiments quand même publics, administratifs, connectés, mais également le Wi-Fi disponible partout. Je pense que le directeur général reviendra sur le projet Smart Sénégal, qui est un projet extrêmement important, très structurant, mais également le projet Passant et pas mal de projets. Aujourd'hui, ils sont en train d'être déroulés ici et je pense que ce sera l'occasion aussi pour le directeur général de communiquer davantage sur ces projets structurants pour que les Sénégalais, l'opinion sache vraiment les efforts consentis par le président de la République dans ce domaine. Donc en tout cas, nous sommes très rassurés par ce que nous avons vu ici. Je souhaiterais en profiter pour lancer un appel à nos administrations pour qu'elles sachent que l'ADIE aujourd'hui a l'expertise, les infrastructures et le potentiel pour accompagner donc, toutes les administrations publiques et même privées du Sénégal. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'accompagner sur la digitalisation et la dématérialisation. Je pense qu'il faudrait quand même que tous les ministères, les administrations centrales puissent s'engager à ce qu'on puisse bâtir une dynamique unitaire vraiment pour réussir ce pari. Et sur ce point-là, j'entends sensibiliser donc, tous mes collègues donc, au niveau du gouvernement, mais également que les administrations centrales soient davantage sensibilisées. Nous allons mettre en place un dispositif d'accompagnement, de sensibilisation, mais également de mutualisation donc, de nos efforts. En écoutant le ministre Yankhoba Diattara, qui était donc à l'ADIE, je cherchais un peu dans les images, Ramatoulaye, j'allais t'apercevoir. Je sais que tu étais de la partie également au cours de cette première visite. Alors, c'était une occasion pour lui de saluer justement les efforts consentis par l'ADIE et le chef de l'État pour le développement, évidemment, du secteur du numérique, mais il a également lancé un appel à l'endroit des administrations. Oui, avant de parler de l'appel qu'il a lancé à l'endroit de l'administration, il est bon de revenir un peu sur ce qu'il a constaté en termes d'investissement que le président de la République a eu à effectuer pour le secteur du numérique. De l'extérieur, on peut ne pas s'en rendre compte, mais en effectuant une visite dans les locaux, en regardant exactement quelles sont les infrastructures qui ont été déployées, on peut se rendre compte à quel point le président de la République tient à ce que le secteur du numérique puisse se développer. Il a mis énormément d'argent dans ce secteur, énormément d'argent dans l'ADIE pour qu'on puisse aboutir à une administration digitale, qu'on puisse aboutir à un Sénégal numérique parce qu'il y a un projet, un programme qu'on appelle la stratégie SN 2025. Donc c'est une vision que le président de la République a parce qu'il est conscient que le développement ne peut qu'être porté
qu'avec l'appui du secteur du numérique. Aujourd'hui, c'est la tendance. On ne peut pas passer outre le secteur du numérique pour pouvoir porter ce développement. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'argent investi dans ce secteur par le président de la République à travers plusieurs programmes et projets, notamment le projet Smart Sénégal, le projet passant par rapport à l'aménagement numérique du territoire pour qu'il puisse y avoir une équité à travers le territoire national, que l'on puisse connecter les zones les plus reculées du Sénégal et permettre également aux différents opérateurs même d'utiliser ces infrastructures qui sont déployées pour pouvoir offrir de la connectivité. On en parlait la semaine dernière sur ce plateau. Il y a le FD Sud également qui a un projet pour couvrir les zones blanches et par rapport à ce projet, le FD Sud s'appuie sur les opérateurs mais également sur l'ADIE pour que cette infrastructure puisse être disponible et accessible aux différentes populations. Par rapport à l'appel qu'il a lancé aux différentes structures ministérielles, il a pu constater ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il peut juger maintenant de la pertinence et de l'utilité que l'ADIE, à travers ses infrastructures, peut apporter aux différents ministères. Et par rapport à la rationalisation des dépenses de l'État, donc il faudrait que l'ensemble des ministères puissent converger vers l'ADIE pour pouvoir utiliser ces ressources qui sont là pour elles. Ce sont des ressources que l'État a mis en place pour que les administrations puissent les utiliser et impulser tout ce qui est développement dans le secteur du numérique. Donc, le ministre va apporter le plaidoyer au sein des administrations pour l'utilisation ne serait-ce que de la messagerie administrative, parce qu'il y a des administrations sur les factures téléphoniques qui sont encore réticentes. Il y a la facture téléphonique avec l'utilisation des services de messagerie, de communication unifiée. Il y a la connectivité, il y a les équipements, il y a également tout ce qui est interconnexion des bâtiments administratifs. Donc, c'est un ensemble d'infrastructures déployées. Et il y a un volet très important, peut-être que d'autres n'ont pas pris conscience, c'est l'aspect souveraineté numérique. Absolument. Il y a la gestion des données de l'État. Il est important que les données de l'État restent au Sénégal et donc que ces données soient logées dans les centres de ressources de l'État. Donc, le ministre a eu à visiter le data center de l'ADIE. Il a pu voir un peu les équipements qui sont là-bas et pu apprécier vraiment à leur juste valeur tout ce qui a été réalisé. On va l'écouter encore? Non, non, on l'écoute pas. C'était le seul extrait. Eh bien, il a plaidé pour une meilleure vulgarisation des projets auprès des populations également. Voilà, pour les populations également, il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites, notamment à travers le programme Sénégal qui ambitionne de connecter l'ensemble du territoire national avec les points Connectel. Donc, il y a les principales places publiques du Sénégal qui seront connectées pour que le numérique soit accessible aux populations. Les universités également sont concernées à travers le projet Smart Education. Et un volet très important, c'est l'espace Sénégal Service pour approcher l'administration des populations et pouvoir délivrer une meilleure qualité de service aux différentes populations. Le ministre est également revenu sur la politique du chef de l'État pour que les jeunes puissent de plus en plus bénéficier du numérique. Il est revenu sur le vote de la loi Startup Act qui a été voté donc en fin d'année dernière. Les décrets d'application seront signés très prochainement et donc peut-être avec l'invité de Alioune Badara Kane, M. Pape Abdoulaye Sarr, voilà, on pourra y revenir par rapport au développement des startups, à l'écosystème numérique au Sénégal. C'est important. Donc il y a la promotion de l'entrepreneuriat numérique que le président de la République est en train d'impulser à travers donc le vote de loi, à travers le financement de projets et de programmes. Alioune, démarche pertinente du ministre, du nouveau ministre évidemment de l'économie numérique, n'est-ce pas? Première visite réservée à l'ADIE qui, quelque part, est chargée de mettre en œuvre la politique numérique de l'État. Voilà, tu l'as bien résumé. Bras technique, quelque part. Voilà, bras technique donc de ce ministère, une sortie qui se justifie amplement, parce que quand même, aujourd'hui, on ne peut pas parler de politique, en tout cas numérique, en faisant fi donc du travail de l'AD. L'AD est au cœur de ce dispositif-là de l'État du Sénégal, donc pour que voilà, qu'il y ait une véritable équité, en tout cas pour ce qui concerne le numérique à l'échelle nationale, que tous les Sénégalais puissent profiter donc de ces, voilà, des bienfaits donc de ces avancées-là sur le plan technologique, mais aussi que l'on s'approprie
voilà, cette part de souveraineté-là que tous les États du monde ont. Parce que tout simplement, au Sénégal, bon, il y a certes, les autorités quand même font beaucoup d'efforts, mais il y en a parmi elles qui continuent à utiliser une messagerie donc, privée. Ouais. Donc là, ça pose problème si on se, en tout cas, si on se base sur les précédentes, la précédente élection américaine avec Hillary Clinton. Elle a perdu les élections juste à cause de l'utilisation de sa messagerie privée, alors qu'elle est à la tête quand même d'un département aussi stratégique qu'est le département d'État, donc un peu le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Donc je crois qu'à l'échelle mondiale, aujourd'hui, tous les pays essaient d'avoir cette souveraineté-là, n'est-ce pas, de pouvoir sécuriser leurs documents officiels. Parce qu'il y va aussi d'une question de souveraineté. Donc si les renseignements-là étrangers parviennent à percer donc, ces grands dossiers-là que les États ont, ça peut les fragiliser au moment donc, de négocier. Je pense que l'appel du tout nouveau ministre, qui n'a fait que 10 jours à ce poste-là pour l'instant, est extrêmement pertinent cet appel-là. Je crois que tous ses collègues du gouvernement et aussi à un niveau beaucoup plus, disons, moins stratégique que le gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble des directeurs généraux, les chefs de service du pays, que tout le monde puisse utiliser ces outils-là donc mis en place par l'ADIE, qui fait un excellent travail, parce qu'aujourd'hui, partout dans le Sénégal, vous voyez des chantiers-là, n'est-ce pas, qui sortent de terre, on pose des fibres pour qu'il y ait une véritable équité, une véritable connexion au niveau national, donc chapeau bas à l'ADIE. Et je pense que le ministre quand même a bien fait de réserver sa première sortie à cette structure. On va revenir sur le rôle de l'ADIE. Tu vas nous expliquer encore un tout petit peu. Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui se disent « Mais l'ADIE, c'est quoi exactement ?» Peut-être quelques commentaires, Philo, avant de laisser Rama réagir, terminer la chronique. Moi aussi, j'adhère. J'apprécie ce déplacement parce que c'est justifié, vu que c'est une agence incontournable dans le développement du numérique au Sénégal et c'est ce qui représente l'État au niveau international. Donc, je pense que c'est justifié et que le ministre va apporter un peu plus d'innovation et d'autres projets vont encore naître pour mieux servir les populations. Justement, je disais peut-être deux questions, mais très rapidement, Rama, tu réponds. Le rôle de l'ADIE et puis comment faire aujourd'hui pour emmener les administrations de manière générale à utiliser tous ces équipements finalement que l'ADIE met à leur disposition. Parce que si on investit, on met des équipements et tout ça et que derrière on ne les utilise pas, en réalité, on ne réalise pas ces économies attendues. Par rapport au rôle, l'ADIE est chargée de mettre en œuvre la politique informatique de l'État. C'est le bras technique de l'État en ce qui concerne le numérique. Donc, toutes les administrations peuvent solliciter l'ADIE par rapport à leurs projets informatiques. L'ADIE est chargée d'assurer la connectivité, d'assurer la digitalisation, de conduire les grands projets de l'État en matière numérique et aussi de jouer le rôle de conseil par rapport aux administrations. Mais en tout cas, la finalité, c'est de permettre à cette administration-là de pouvoir délivrer une meilleure qualité de service aux citoyens. Parce que le rôle de l'administration, c'est de servir les citoyens, ses usagers, et de la meilleure des manières. De la meilleure des manières, donc, il faudrait faire recours au numérique pour faciliter tout ce qui est transaction, tout ce qui est interaction, limiter les déplacements, limiter les coûts et permettre donc une satisfaction de ses usagers. Comment pousser les administrations à utiliser les différents services? C'est d'abord établir un lien de confiance. Que les administrations sachent qu'on est dans le même bateau, que nous sommes l'État et elles sont également l'État et que l'État a mis en place ces outils-là pour elles, pour qu'elles puissent les utiliser, réduire également tout ce qui est coût, également rendre plus accessibles les outils, faire de la formation, faire également de la vulgarisation, parce que le ministre nous a demandé de davantage vulgariser les différents services au sein des administrations pour une utilisation optimale et également permettre d'arriver à cette e-administration que le président de la République veut bâtir. Très bien. Merci, ma chère Ama. 7h05, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Sur notre page Facebook, vous pouvez commenter le magazine et Samba Guissé est déjà fidèle au rendez-vous. Félicitations à l'ADIE. Mais il faut véritablement une bonne conduite du changement, évidemment, pour que ces personnes à qui tous ces équipements sont destinés puissent en faire usage. C'est comme cela que les choses vont véritablement changer. Il y a un sujet qui a été abordé hier dans un quotidien. Je n'ai pas eu le temps d'en débattre en plateau parce que le temps ne nous
le permettez pas. C'est un sujet de société, j'y arrive, et ça parlait de terral. Cette pratique, le terral. Terral. Oui. Alune, tu te souviens? C'est la je m'en souviens, hantise. mais je pense que... C'est la hantise. C'est la hantise des belles filles dans les familles. En tout cas, je sais que ça empêche plusieurs femmes de dormir.